Et voilà, retour ici à Sion, hein, l'occasion, on vous le rappelle, de ce jumping national. On est là depuis jeudi pour ceux qui étaient avec nous. Et puis là, vous le voyez, c'est le début des barrages, un petit barrage avec toujours ici pour commenter ces deux concurrents. Ils ne sont pas beaucoup plus. Christian Sotas qui est avec moi, on avait vu tout à l'heure peut-être 4 ou 5 maximum sur ces 26 partants. Figurez-vous qu'ils ne sont que 2 avec le premier concurrent qui est sur la piste ici. Et puis tout à l'heure, il y aura également une cavalière qu'on voit pour l'instant tout à droite de notre écran à l'échauffement avec une magnifique veste rouge. Christian, cette manche initiale, raconte-nous un petit peu. Il y a eu pas mal de dégâts, notamment sur le triple qui est devant nous, qui est maintenant plus qu'une une barre qui est maintenant plus qu'un droit. Hein. Ensuite, tout à l'heure, c'était un triple. Il y a eu pas mal de fautes, Christian. Hein. Alors le parcours était très joli, magnifique, beaucoup d'espace entre les sauts, mais le parcours était délicat. Et à la fin, naturellement, quand vous avez un triple saut en numéro 11, les chevaux sont déjà un peu fatigués et le triple saut était délicat. On rentrait sur un auxerre, un peu de pression et ensuite un vertical et de nouveau un vertical à la sortie. Et là, beaucoup de chevaux ont fait la faute. Alors on va voir ce que ça va donner maintenant avec Rudi Wallerbosch qui reconnaît un petit peu le parcours pour savoir où il va tourner. Et c'est parti. Christian Rudi Wallerbosch, quelques mots sur lui parce que très honnêtement, on le voit rarement, en tout cas ces derniers temps dans les places d'honneur. On attendait plutôt Brian Balziger, Mathilde Cruchet, Pierre Colly, ils ne sont pas du tout là ceux-là. Alors Rudi Wallerbosch, c'est un cavalier d'origine hollandaise mais qui est basé en Suisse depuis très longtemps. Il était d'abord à Soleure et maintenant il est à Montana. Et c'est un cavalier qui a formé beaucoup de jeunes chevaux, surtout de l'élevage du Perchet de Pierre Saunier, entre autres copain du Perchet qui est au tout haut niveau mondial. Et voilà une jument de nouveau qui saute très bien. Rudi a beaucoup d'expérience, il sait tourner, sait prendre des risques. On va voir si la petite Sancy est capable de le battre. Mais pour le moment, c'est bien parti pour lui. Alors de l'autre côté, hein, c'est pas un match de tennis, mais avec ce cavalier Rudi Wallerbosch, on aura Sancy Latécoère qui vient, elle, de Perrois et qui monte Uran du Busson. Un mot peut-être, c'est quelqu'un, Christian, que tu connais bien, cette cavalière qui va arriver maintenant sur la piste. C'est une cavalière que tu as suivie depuis longtemps. Hein. Oui, c'était une cavalière qui fait partie des cadres juniors depuis 3 ans. Et maintenant qui est jeune cavalière, et on verra ce qu'elle va faire. Cette année, elle a consacré la majorité de son temps à ses études, donc on ne l'a pas eu beaucoup avec nous. Mais là, elle a l'air en forme et le cheval saute bien. On va voir si elle arrive à battre les 49,07 de Rudi. Ça va être un petit peu compliqué pour elle, mais elle va prendre des risques. Et la jument est assez rapide. Alors Christian a noté que d'être en deuxième position, la dernière de ce barrage, puisqu'ils étaient que 2, c'est forcément un petit avantage et on arrive à se calquer un peu sur ce qu'a fait le premier. C'est sûr, et surtout s'il a fait 4 points, mais là il est sans faute, donc il faudra quand même prendre des risques et on va voir là, ce qu'elle peut faire. Il faut jouer un peu le tout pour le tout, il faut jouer le tout on est pour le tout. d'accord. C'est premier ou deuxième. On va voir. Alors on va la laisser tourner, on a plaisir d'être avec mon ami Michel Darioli qui est à côté de nous, qui a pris quelques instants pour suivre ce barrage. Michel, on est déjà un petit peu à l'heure du bilan, mais on pourra recommencer tout à l'heure. Pour l'instant, on peut le dire que tout se passe bien, ça a été une belle journée, belle réussite. Oui, magnifique réussite sur l'ensemble des 4 journées, un temps splendide, hein, ça tient encore maintenant. Peu de cavaliers au barrage, mais un beau barrage. Je pense que l'expérience de Rudi va primer quand même par rapport à cette jeune cavalière, mais qui se défend plus que bien. Et bien voilà, malheureusement, c'est la deuxième parce que Rudi était là, ça va jouer magnifique, autant. magnifique. Elle l'a eu. Et là, Christian, qu'est-ce que ça dit tout d'un coup? Parce que c'est vrai que... Alors, elle, comme tu as dit tout à l'heure, elle s'est calquée un peu sur le parcours de Rudi et elle a osé prendre des risques sur le dernier. Elle a galopé pour aller du 7 au 9. Elle a joué le jeu. Bravo. Et donc là, c'est la victoire, Sancy. on peut le dire, de cette cavalière. On est d'accord, hein, Sancy qui gagne ce Grand Prix. Voilà. C'est le Grand Prix, on peut le rappeler, de la Fondation Sport et Culture, qu'on remercie forcément. Et puis là, Michel, il y a un endroit qui est assez sympa. On va faire parler juste 1 minute. Il est avec nous. C'est Tony Fasano. Mais c'est sympa, Michel, ce food truck. C'est une riche idée. Hein. Alors ouais, tout à fait, c'est une grande nouveauté. Ils étaient déjà là, Tony, Cédric et William, qui sont les 3 propriétaires de la danseuse, comme je l'appelle. C'est une danseuse, hein, parce que tous les 3 ont beaucoup de business et d'affaires qu'ils font. Et puis comme
comme ils gagnent beaucoup d'argent avec leurs affaires, il a fallu qu'ils en perdent un peu à quelque part. Ils ont investi dans ce camion. Non, je dis ça en rien. Mais ça devient un petit peu the place to be de mes manifestations. Je suis très content de notre collaboration. C'est un plus indéniable. On a une clientèle pour ça et c'est très bien. Tony, très sympa ce bus, Tony Fasano. Riche idée, hein, c'est un bus alors qui est équipé, en fait qu'on peut avoir ou équipé, c'est ça, ou alors on le prend comme ça, sans rien, on le loue et puis on se débrouille, c'est un peu ça. Alors c'est exactement ça, je le compare des fois à un appartement qui est vide ou qui est... C'est un grand appartement. C'est un grand appartement qui fait environ 70 mètres carrés. Voilà. Et puis on peut le louer ou nous y mettre une prestation. Alors à la base, c'est vrai que c'est né dans un Carnot-C à Vétro. Une idée entre 3 copains, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien on en fait un club de cigares ambulant avec de l'alcool. Et grâce effectivement aussi à Michel, on a pu effectivement y aller. Une de nos premières manifestations a été au Jumping de Verbier et qui a été un grand succès, quoi. Très sympa en tout cas. On va passer le micro de nouveau à mon ami Christian parce que j'ai peur que tout à l'heure, peut-être avec la distribution, on va retrouver Michel Darioli qui va aller maintenant à la distribution des prix. Merci beaucoup Tony d'avoir été avec nous. On se retrouve quelques instants avec mon ami Christian Seta. Christian, on reste un petit peu dans les événements, dans les manifestations avec prochainement, on a dit en tout début d'émission, le championnat roman. Un championnat roman qui aura lieu chez toi à Marsens. On se réjouit du reste Direct News d'être avec toi parce qu'il paraît que tu as un manège qui est tout simplement magnifique que je me réjouis de découvrir. Comment s'annonce ce championnat roman, Christian ? Alors, le championnat roman, donc, qui se passera le 3, 4, 5, 6 octobre, s'annonce bien. J'espère simplement qu'on aura le beau temps. Du jeudi au dimanche. Du jeudi au dimanche, exactement. Et le jeudi, il y a des épreuves d'ouverture qui sont ouvertes à tout le monde. Et le vendredi, il y a déjà les qualificatives 1m45 pour le championnat roman élite, qui lui aura lieu, la finale aura lieu le dimanche, épreuve en 2 manches à 14h30 le dimanche 6 octobre. Alors c'est les temps forts justement. Pour l'instant, bien forcément que les inscriptions sont terminées. Les inscriptions sont closes. Ouais. Voilà, sont closes. Si on parle de tête d'affiche, peut-être déjà dans cette épreuve qualificative, on retrouve un peu tous les noms. Plus d'autres, hein. On a Romain Duguay, pas rien. On a Christina quand même. Libert, c'est ça. Aurélia Lozère. Malheureusement, Alain Youffer sera en tournée au Maroc, il ne sera pas des nôtres, mais voilà, il y a l'équipe de Louta qui sera là. Et ensuite, il y aura notre ami Auberson qui était 3e l'année passée, Romain Sota qui a gagné l'année passée, Franck Goubard qui sera là également, Berthe Grandjean, enfin toutes les fines cravaches. Jessie Putala chez les Genevois, Pierre voilà. Colli, etc. Pierre Brunswick, voilà. Toutes les fines cravaches de Suisse romande seront là, les gens de métier, les amateurs super avisés et les professionnels seront là. Toutes les fines cravaches, comme tu as dit. Maintenant, on attend cette distribution des prix de ce Grand Prix. On le rappelle, Grand Prix de ce Jumping National de Sion. Merci beaucoup en tout cas Christian d'avoir été cet après-midi. Nous on va encore se retrouver pour un dernier sujet après la distribution des prix où on espère avoir encore quelques cavaliers. Puis du reste, je ne sais pas pourquoi je te dis merci parce que tu peux très bien rester avec nous encore un petit effort. C'est comme dans les parcours, il y a un dernier effort. Voilà. Et puis on ira féliciter notre jeune cavalière Sansila Tekoer d'avoir battu un Viorna. Absolument. Alors on va te garder avec nous précieusement Christian. Merci beaucoup. Et puis nous on se retrouve tout à l'heure. Ciao.